coachs qui ne prendront pas le train en marche deviendront-ils des illettrés de la prochaine décennie par rapport à l'intelligence artificielle? Oui, l'intelligence artificielle. Alors, pour ça, je vais te raconter l'histoire de Michael. Michael, c'était un libraire qui est à Aix-en-Provence. J'ai une maison dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence. Et autrefois, j'allais voir Michael dans cette librairie à Aix-en-Provence. Une librairie qui était assez originale. Il avait réussi, ce Michael, à bâtir une carrière solide en tant que libraire. Le magasin s'appelait Album. Tu pourrais regarder sur Google. Michael était passionné par les livres et il adorait partager cette passion avec la communauté. Et dans son magasin, c'était ce site de librairie avec des figurines de science-fiction, des affiches de cinéma, beaucoup de BD, beaucoup de livres de fantasy, etc. Et c'était la boutique de référence à Aix-en-Provence où j'allais souvent pour voir les figurines puisque je suis un passionné de cinéma. Avec l'avènement d'Internet, tout a commencé à changer. Les ventes en ligne de livres ont explosé et de grandes plateformes de commerce électronique ont pris d'assaut le marché, tu le sais. Et Michael, attaché à sa manière traditionnelle de faire des affaires, n'a pas initialement embrassé cette nouvelle technologie. Michael croyait fermement en l'expérience en personne, avec les clients, face à face, sur un comptoir, et en la valeur ajoutée que pouvait apporter une librairie de quartier. Cependant, avec le temps, la clientèle de Michael a commencé à diminuer. Les habitudes d'achat des gens évoluaient et de plus en plus de clients préféraient commander des livres en ligne, profiter de la commodité de la livraison à domicile et des réductions de prix, bien sûr. Et Michael se trouvait souvent en train de lutter pour rester compétitif avec sa librairie à Aix-en-Provence. Et il a décidé bien trop tard de créer un site web pour sa librairie, dans l'espoir de combiner l'expérience en magasin avec les avantages d'Internet, mais il avait pris trop de retard et sa clientèle avait déjà pris des habitudes ailleurs sur Amazon, etc. Et Michael a commencé à se sentir dépassé. Il s'inquiétait pour l'avenir de sa librairie et de sa carrière. Son expertise dans le domaine des livres et sa passion pour le contact humain semblaient perdre de leur pertinence face à la puissance et à la portée d'Internet. Il a redoublé d'efforts en mettant en place ce qu'il avait toujours fait, des événements présentiels, des partenariats avec les cinémas à côté de sa librairie, c'est les cinémas Cézanne à côté. Mais le nouveau paradigme était déjà trop ancré dans l'esprit de ses anciens clients. Cette nouvelle réalité de la commande de livres par Internet. Et finalement, Michael a terminé par mettre la porte sous la clé. Il y a maintenant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, à la place de sa librairie, eh bien, depuis 2020, on peut trouver une boulangerie qui s'appelle Le Moulin des Artistes. Parce que c'est un quartier, il y avait beaucoup d'artistes à Aix-en-Provence. Donc, voilà l'histoire de Michael. Pourquoi je te raconte cette histoire de Michael? C'est quoi la morale de l'histoire de Michael? Eh bien, le marché professionnel n'est pas linéaire. Il évolue comme ça par paliers de disruption. Ce qu'on appelle la disruption du marché. C'est quoi la disruption du marché? C'est l'introduction de nouvelles technologies, de nouveaux modèles commerciaux ou de nouveaux acteurs qui modifient définitivement les habitudes de consommateurs. Donc là, dans le cas de Michael, dans sa librairie, les gens avant avaient l'habitude de consommer des livres, de venir acheter des livres en librairie. Et changement, Internet, Amazon, les gens ont consommé des livres sur Internet, c'était plus facile. Il ne s'est pas adapté. Ça s'est pas bien terminé pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme changement de paradigme? Par exemple, les plus anciens changements de paradigme. Il y a eu l'ordinateur personnel dans les années 70. Ben oui, avant, on travaillait avec des feuilles et des papiers. Et dans les années 70, l'ordinateur personnel est arrivé. On a commencé à travailler sur des ordinateurs. Et il y a ceux qui se sont adaptés, qui ont su se servir d'un ordinateur, et ceux qui n'ont pas su s'adapter. De la même manière, nouveau paradigme, les chaînes de supermarchés. Avant, on allait faire ses courses au marché, aux petits commerçants, etc. Dans les années 1930, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu les chaînes de supermarchés qui sont arrivées. Et badaboum, changement de paradigme, changement de réalité. Il y a les commerçants qui se sont adaptés et ceux qui ne se sont pas adaptés. Et aujourd'hui, il reste très peu de petits commerçants qui ont réussi à s'adapter. Ce sont les supermarchés qui fournissent aujourd'hui la nourriture et les besoins premiers. Et parmi les disruptions les plus récentes,
On peut voir par exemple Uber avec les services de taxi, changement d'habitude. Amazon et le commerce électronique, on en a parlé mais j'en reparle, changement de paradigme. Netflix et les magasins de location de DVD. Aujourd'hui, il n'y a plus de magasins de location de DVD, par contre Netflix, changement d'habitude. Airbnb et les locations de chambres d'hôtel, aujourd'hui, changement d'habitude. Internet et la vente en ligne, changement d'habitude. Donc, tu vois, ce changement d'habitude, de paradigme, il y a ceux qui s'adaptent, ceux qui vont râler, qui vont pester, oui, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien de faire ça, etc. Et on se rend compte quelques années plus tard que ces gens-là qui pestaient contre ce changement de paradigme avaient, entre guillemets, tort. Mais le tsunami étant trop puissant, le tsunami les a emportés. Et dans ce cas-là, il y a deux solutions. Écoute bien, il y a deux solutions parce que ça te concerne. Il y a ceux qui s'adaptent et qui prennent le train en marche, et ceux qui restent sur le côté. Et là, quelle que soit la raison, bonne ou mauvaise, je ne dis pas que c'est bon ou mauvais ce changement de paradigme, je ne parle pas de ça. Je parle de tsunami de changement de paradigme. Je ne dis pas que l'intelligence artificielle est bonne ou mauvaise. Je dis qu'il y a un changement de paradigme. Et il y a ceux qui ne parlent par exemple pas anglais aujourd'hui, qu'on peut considérer, entre guillemets, je suis désolé si c'est ton cas, mais comme des illettrés du 21e siècle, aujourd'hui, ne pas parler anglais, ça pose vraiment de problème. Donc il y a ceux qui n'ont pas pris le train en marche, comme Michael dans les années 2010, qui sont devenus des illettrés du 21e siècle et qui n'ont pas réussi à maintenir leur activité professionnelle parce que le tsunami des changements de paradigme les a emportés. Et ceux qui ne prendront pas le train en marche de l'intelligence artificielle deviendront les prochains illettrés. Alors, je ne suis pas Madame Irma, je ne vois pas dans ma boule de cristal, mais d'expérience, d'analyse et ce que je peux en voir, et je t'en parlerai après, l'intelligence artificielle est en train de s'installer définitivement pour les prochaines années. Alors justement, c'est quoi l'intelligence artificielle et quel est le rapport comme ça avec le coaching, une activité de coach ou de thérapeute? Mais qu'est-ce que tu en as à faire de toi d'une intelligence artificielle? Ça te sert à quoi? Je vais t'expliquer ça. Déjà, l'intelligence artificielle, ce n'est pas le mal. C'est un outil et il faut le comprendre. C'est quoi l'intelligence artificielle? Et notamment, en ce moment, tu as dû peut-être en entendre parler de ChatGPT. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle avec laquelle tu poses des questions et elle te répond. Et tu as l'impression de parler à un être humain. Pour ceux qui connaissent le test de Turing, pour réussir à déterminer si un programme informatique est un humain ou pas, l'intelligence artificielle aujourd'hui passe le test de Turing haut la main, et même bien plus. Mais attention, ce n'est pas le mal. Pourquoi? Parce que c'est simplement un algorithme statistique. Il n'y a pas d'intelligence derrière. Beaucoup de personnes ont peur en se disant « Oui, mais si cette intelligence prend conscience que l'humain fait du mal à la planète, elle risque de se retourner contre nous. » C'est faux parce que c'est un algorithme statistique. Tu vas lui poser une question et il va te répondre en fonction de, je simplifie, je vulgarise, mais statistiquement, les mots qui correspondent à la question que tu as posée. Donc il dit, tiens, il y a cette phrase que m'a posée Siegfried qui contient ces mots-là. Mais en général, statistiquement, les mots qu'il doit y avoir dans la réponse, c'est ceux-là. Et au fur et à mesure, il va compléter la phrase de manière statistique avec les mots qui s'enchaînent. Donc en fait, il n'est pas intelligent. C'est simplement un énorme programme qui fait des milliers de calculs à la minute, à la seconde même, et qui permet d'avoir l'impression de quelqu'un qui parle, alors que ce sont simplement des statistiques derrière. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est tu poses des questions, elle te répond, et elle te répond très bien. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas le mal, c'est un algorithme de statistiques mathématiques, et ceux qui savent s'en servir posent les bonnes questions, ce qu'on appelle des prompts dans le langage de l'intelligence artificielle. Jusque-là, ça va, tu vas me dire si c'est OK pour toi. Mais ça permet de faire quoi, cette intelligence artificielle? Eh bien, il faut prendre l'intelligence artificielle, je vais te faire l'analogie, avec un jeune stagiaire qui a Alzheimer. Tu vois? C'est l'intelligence artificielle a toute la connaissance du monde, puisqu'elle a analysé tout le contenu, pas tout le contenu, mais une grande partie du contenu d'Internet jusqu'en 2021. Et en fait, tu peux lui poser n'importe quelle question, elle va t'apporter une réponse totalement exhaustive, mais par contre, une fois que tu as eu ta réponse, elle ne se souvient plus de la question que tu avais posée avant. Donc en fait, ce n'est pas quelqu'un qui va être intelligent, qui va tenir compte de tes questions, de tes réponses, c'est quelqu'un qui va répondre à ce que tu lui demandes, qui n'a aucune
expérience d'expert, mais qui a toute la connaissance du monde. Donc, c'est comme si tu recevais chez toi un jeune stagiaire de 20 ans qui n'a aucune expérience, mais qui a accès à toute la connaissance du monde, qui fait aucune faute d'orthographe, qui répond toujours bien, qui n'oublie jamais rien, et qui te permet de faire beaucoup de choses. Premier élément qui nous concerne au niveau de l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de faire des diagnostics médicaux. On va lui donner tout le dossier du patient, et les tests ont été faits, et elle va donner un diagnostic qui est parfois meilleur que ce que ferait un médecin. Donc à partir de là, tu commences à mettre les ponts entre le coaching et les diagnostics médicaux. Tu te dis, si une intelligence artificielle est capable de faire un diagnostic médical mieux qu'un médecin, qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter en coaching? Ça commence à devenir intéressant. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas les moyens de te payer un assistant qui a toutes les connaissances du monde. Aujourd'hui, ChatGPT est gratuit. Donc première chose, connaissance illimitée. Deuxième avantage, c'est que ça divise le temps de travail par 3 ou plus. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'écrire un mail à un client, lui dire « Bonjour, j'ai bien reçu votre demande de coaching, je suis très content que blablabla, tu es obligé de faire un mail, ça va te prendre 5 à 10 minutes, etc. » C'est plus la peine. Tu demandes à ChatGPT. Tu dis « ChatGPT, réponds à ce client que je suis disponible le lundi 28. » Il va te faire tout le mail avec la formule de politesse, avec le prénom de la personne, l'humour que tu veux y mettre, etc., avec la forme que tu veux, puisque tu peux lui demander tout ça. Il peut te recopier ta manière d'écrire. Okay ? Deuxième bénéfice, c'est que tu gagnes beaucoup de temps. Tu gaspilles moins de temps. Troisième bénéfice, c'est que ça te permet d'être exhaustif. Tu n'oublies jamais rien. Si tu dois faire un diagnostic, tu dois donner un exercice à un de tes clients ou de tes coachés, tu vas dire, tiens, voilà, comment est-ce qu'on peut faire un exercice de cohérence cardiaque? Je ne me rappelle plus bien. Hop, ChatGPT, donne-moi la procédure pour un exercice de cohérence cardiaque. Et bram, il te donne toute la procédure de la cohérence cardiaque. Étape par étape. Tu copies, tu colles, tu envoies au client. Ou même en consultation directe. Moi, parfois, ça m'est arrivé sur certains protocoles de ne plus me rappeler exactement le protocole. Pendant que j'avais le client au bout du fil, au bout de la visioconférence, je demandais à ChatGPT de me rappeler un protocole de coaching. Et il me sortait mon protocole, je l'avais sous les yeux. Donc ça permet d'être exhaustif. Ça permet de ne rien oublier. Donc tu vois, ça permet de faire quoi? Ça permet d'avoir des meilleurs diagnostics, de meilleures compétences, de diviser le temps de travail par 3 ou plus. Ça permet d'être exhaustif, de ne rien oublier. C'est un assistant gratuit, ChatGPT. Et attention, je le répète, nous ne sommes qu'au début. Ça vient de sortir cette année. Donc dans 1 an, 5 ans, 10 ans, ceux qui ne prendront pas le temps en marche seront paumés. Donc l'évolution dans les prochaines années, c'est que tous les experts expliquent qu'il y a déjà eu une évolution précoce par rapport aux prédictions. On ne pensait pas qu'une intelligence artificielle de cette qualité-là allait pouvoir sortir si tôt. Elle est sortie. Et donc, ça prédit une évolution ultra rapide et surtout une intégration dans tous les appareils connectés. Toutes nos habitudes de travail. L'intelligence artificielle va être de partout. Ceux qui sauront l'utiliser vont s'en sortir. Ceux qui ne sauront pas l'utiliser vont la subir, tout simplement. OK ? Donc, l'intégration de l'intelligence artificielle dans le coaching, c'est l'avenir. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de créer du contenu d'acquisition, par exemple pour des personnes qui disent « Ah, j'ai entendu parler qu'il fallait publier sur Instagram pour attirer la clientèle, tout ça, je ne sais pas quoi dire, tout ça. » Tu demandes à ChatGPT, il te le fait. Aide dans les méthodes de coaching, ChatGPT te le fait. Le SAV, répondre aux clients qui te demandent des choses, c'est chronophage, ChatGPT le fait. Donc l'intégration de l'IA dans le coaching, c'est l'avenir. Il ne faut surtout pas rater le train en marche. Donc aujourd'hui, je t'en parlerai un petit peu plus à la fin de cette première soirée, il faut se former à l'intelligence artificielle, savoir l'utiliser, savoir lui poser les bonnes questions, parce que certaines personnes testent ChatGPT, lui posent 2-3 questions, disent « Oh, mais c'est nul, c'est parce qu'en fait, tu ne peux avoir de réponse qualitative que si tu poses une question qualitative à ChatGPT. ChatGPT, il n'est pas intelligent. Comme je te l'ai dit au début, c'est un algorithme mathématique. C'est l'art de faire des prompts. On appelle ça des prompts. Prompt, c'est poser des questions. Donc, c'est l'art de poser les bonnes questions
en le mettant tous les détails pour que l'algorithme, pour que l'intelligence artificielle te donne une réponse qualitative. C'est ça qu'il faut apprendre à faire aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir. Sinon, tu vas avoir... C'est comme si aujourd'hui on te disait, ben non, mais aujourd'hui tu peux te passer d'un téléphone portable et d'un ordinateur. Tu n'en as pas besoin aujourd'hui. Bah, ChatGPT, dans les prochaines années, tu ne pourras pas t'en passer. On en reparlera à la fin de la soirée. Alors, je vois un petit peu, avant de passer dans la deuxième partie, vos messages. N'hésitez pas à réagir au fur et à mesure dans la zone de discussion, bien sûr. Bonsoir de Dubaï, Jérôme. Bonsoir à tous, Nick Cristal. Ok, bonsoir Alpha Zero José. Bonsoir de Genève. IA avec le machine learning, me dit José. Oui, l'IA, c'est le machine learning. Machine learning, c'est donner beaucoup d'informations au programme d'intelligence artificielle. Et lui, il va ingurgiter toute l'information pour apprendre à simuler un petit peu ce qu'on lui donne. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu compliqué, mais c'est ça tout à fait. Donc, tu l'as compris. Premier élément à comprendre dans le coaching aujourd'hui, attention, intéresse-toi à l'intelligence artificielle, forme-toi à l'intelligence artificielle, parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Comment on se forme ? Il y a des formations qui commencent à sortir, je t'en parlerai à la fin de cette soirée. Tu peux suivre des tutoriels sur YouTube, tout ça, mais il faut vraiment faire attention à ça aujourd'hui. Deuxième chose que je voulais voir avec toi ce soir, c'est ton manque de visibilité de clientèle dans un monde